Et donc, à la fin de notre paracha, chacun des Nessiim, donc chacun des princes qui se trouvaient à la tête des 12 tribus, va amener un korban. Il va amener une offrande pour l'inauguration du Mishkan. Et il y a plusieurs remarques à faire là-dessus. Une partie, on va en voir avec le commentaire du Rav Munk. Premièrement, première remarque, il s'avère qu'ils ont amené chacun exactement la même chose. Il n'y a pas de jaloux. Et la Torah a trouvé nécessaire, malgré cela, de répéter et de revenir sur chacune des offrandes de ces Nessim. C'est déjà une question. Parce qu'évidemment, la Torah n'a pas tellement de mots à gaspiller. Et donc, si elle avait voulu, elle aurait pu tout simplement dire que le deuxième a amené comme le premier, le troisième comme le deuxième, etc., etc. C'est la première question. La deuxième question, il s'avère que les Nessiim, dans le korban qu'ils ont amené pour l'inauguration du Mishkan, ont en fait amené des choses qu'il est interdit en général d'amener. Et ça, c'est une autre grande question. Je vais donner un exemple, on va le voir. Ils ont amené de la Ktoret. Or, la Ktoret, c'est-à-dire l'encens, ne peut pas être offert par un individu. Dans le cadre du Beth Amikdash, la Ktoret est forcément un korban qui est public. Un individu ne peut pas amener un korban de Ktoret. Il y avait une famille dans le Beth Amikdash qui préparait la Ktoret, et cette Ktoret était offerte au nom de tout le Ham Israël 2 fois par jour. Et à Yom Kippourim, on sait que c'était le travail essentiel. Le service essentiel de Yom Kippourim était l'entrée du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim pour offrir la Ktoret. J'ai donné un exemple, mais il y en a d'autres. Alors, en soi, ça pose aussi une question. Comment se fait-il que les Nessiim ont pu faire une chose pareille? Il y a eu des choses donc, qui se sont passées à ce moment-là qu'on veut essayer de comprendre. Alors, voyons le texte. ויאמר אדוני אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. Okay? L'Éternel dit donc à Moshe Rabbeinu, chaque jour il y aura un prince, un nasi, un chef de tribu, qui amènera son korban pour inaugurer l'autel. Et voilà que le premier jour va être celui qui est à la tête de tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire le Shevet Yehuda. Et le prince de la tribu de Yehuda, c'est Nachshon ben Aminadav. Alors je lis le pasuk 12, Vayi amakriv bayom arishon, voilà que celui qui amena l'offrande le premier jour fut, et korbano, Nachshon ben Aminadav le Matei Yehuda. Et là, la Torah commence à détailler ce que chacun va amener. וקורבנו קרת כסף אחת, 30 ו100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, כף אחת עשה זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, העיל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שנעים, אלים 5, עתודים 5, כבשים ונשמה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. On a ici donc dans ces versets, si vous voulez connaître le détail donc de ces offrandes, il vous suffit de lire la traduction que vous avez en face et qui vous donnera en fait le détail non seulement du korban de Nachshon ben Aminadav, mais de tous les princes qui vont en fait amener exactement la même chose. Alors, première remarque, qu'un jour un prince, un jour un autre prince présente. Selon Rashi, Moshe ne savait encore comment il devait les présenter. Si c'était par ordre d'âge, ou suivant la place qu'ils occupaient dans la marche, jusqu'à ce qu'il apprit du Saint béni soit-il, qu'il devrait se présenter selon l'ordre de marche chaque jour. Alors, première question qui s'est posée, comment
et dans quel ordre les Nessim devaient-ils se présenter. Il faut savoir que la liste des tribus dans la Torah apparaît de plusieurs façons. Par exemple, il y a l'ordre de naissance des tribus. Quel était le premier? Réhouven. Et voilà qu'on a ici comme premier Yehuda. Yehuda est en réalité le quatrième. Il n'est pas le premier. Et voilà que tout d'un coup, Yehuda passe devant tout le monde. C'est une question. C'est chaque détail a son importance. Chaque détail veut dire quelque chose. Peut-être qu'on ne le sait pas, peut-être qu'on ne le comprend pas. Mais en tout cas, c'est important. Alors, mon cher Rabbeinu se posait la question, dans quel ordre je vais les faire apparaître? Vous savez, dans un cortège, il y a toujours un ordre bien précis. Et oi vavoy, si on donne à celui qui doit être à la 3e place, la 4e, ça peut faire un scandale énorme. Énorme. Ça m'arrive des fois de faire des mariages pour des gens qui viennent surtout de France. Et à ce moment-là, une fois, je ne plaisante pas, le cortège devait s'organiser entre le moment où on a commencé à marcher pour aller à la Choupa jusqu'à ce qu'on arrive à la Choupa, ça nous a pris 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il fallait savoir exactement décider où l'oncle de la tante, du cousin, de la femme, évidemment, de la tante, du cousin, de l'oncle, etc. Bref, une histoire. J'ai jamais eu une histoire pareille. Ça a pris 1 heure, jusqu'à ce que finalement, ils se sont décidés de la place du cortège, dans quelle place il aurait dans le cortège. Ça a été toute une affaire. Ensuite, ça a été un peu plus rapide pour mettre les gens sous la roupa. Un peu plus rapide. Évidemment, qui allait être à droite, qui allait être à gauche, etc. C'est toute une affaire. C'est une affaire, là, j'ai compris que c'est une affaire sérieuse. J'ai compris que c'est une affaire sérieuse. Et donc, voilà que on nous dit maintenant que Moshe Rabbeinu devait décider dans quel ordre les Havdil, les Nessim, devaient comparaître et apporter leur korban. Finalement, l'ordre qui a été fixé était l'ordre des machanot, ce qu'on appelle l'ordre des machanot. Donc vous savez que dans le désert, il y avait, quand le camp d'Israël se mettait en marche, il y avait un ordre très précis, et Yehuda, qui est celui qui est la tribu royale, Yehuda c'est la tribu royale, Yehuda donc va être celui qui va être à la tête. Ok? Alors c'est par là que Moshe a pris quelque chose d'intéressant, que le Shabbat devait être transgressé pour le sacrifice des princes. Parce que ça, c'était la deuxième question. Combien de princes il y a? 12. Combien de jours dans la semaine il y a? 7. Vous me rassurez là. Il y en a 7. On est bien d'accord. Ok, aujourd'hui on est le 6e. D'accord? S'il y a 7 jours dans la semaine et qu'il y a 12 princes, il faut arriver à la conclusion que de 2 choses l'une. Soit il y a un jour où aucun prince n'amène son korban, soit si on veut que ça se fasse de façon, comment dirais-je, en ligne, il faut 12 jours, mais d'affilée. Donc il y a forcément un de ces princes qui va devoir amener son sacrifice Shabbat. Pourquoi est-ce que ça pose une question? Ça pose une question énorme. Parce que Shabbat, on n'a pas le droit d'amener des sacrifices personnels. Les seuls sacrifices qu'on a le droit d'amener Shabbat, imaginez-vous, Shabbat, on amène un sacrifice, on égorge les bêtes, on les met sur l'autel, c'est Shabbat, hein? C'est Shabbat, tirer le feu. Et toutes ces choses-là sont des choses extrêmement graves et extrêmement interdites en dehors du Beth Amikdash. Et voilà que tout d'un coup, dans le Beth Amikdash, boum, 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 on égorge les bêtes, on les met sur l'autel, etc. C'est toute une affaire. On n'a pas le droit, en aucun cas, de le faire pour un korban qui est individuel. Est-ce qu'on peut dire que c'est individuel? Ça, c'est la bonne question. Mais en tout cas, ça, c'est pas si facile que ça. Si c'est collectif,
Pourquoi ne pas avoir amené un korban pour tout le monde? C'est par chevet, collectif dans le chevet. Alors, le fait que ça soit par chevet, est-ce que ça reste quand même collectif ou ça devient quand même un peu individuel? Ça, c'est une question que Moshe avait le droit de se poser la question. Il avait le droit de se poser la question en disant, Ribono Shel Olam, tu me fais maintenant commencer par le chevet Narshon. Mais si je compte bien, il y a 12 princes et il y a 7 jours dans la semaine. Conclusion, il y en a un qui va amener le Shabbat. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Quelle a été la tribu qui a amené Shabbat? C'est intéressant à savoir en soi. La tribu de Ephraïm. Mais c'est également en raison de la merveilleuse entente qui régnait entre ceux-ci que cette transgression fut autorisée. Ça revient donc à votre remarque. C'est-à-dire que les Nessiim, en fait, n'ont pas offert ce sacrifice de façon égoïste, mais personnel, ça veut dire égoïste, égocentriste, disons, mais il a dit, non, en fait, ce que chacun de nous va faire chaque jour, c'est comme si tout le monde avait fait ça chaque jour. Et ça permet de surmonter, évidemment, cette question énorme, comment on a pu amener, évidemment, le Shabbat, un sacrifice pareil. Et voilà ce que Akadosh Baruch Hu dit dans le Midrash. C'est intéressant à entendre. L'Éternel leur dit, vous faites honneur les uns aux autres. Par exemple, celui qui aurait pu prétendre être le premier a accepté de ne pas être le premier. On l'a dit tout à l'heure. La tribu de Réhouven aurait pu dire c'est moi l'aîné. Je passe le premier. Mais au contraire, les tribus et les princes des tribus ont tout à fait coopéré sans rien réclamer. Et Akadosh Baruch Hu dit, si vous vivez ce niveau d'entente et d'union, je peux considérer que ce que vous faites, en fait, est fait toujours par tout le monde. Voilà ce que l'union amène. Au lieu que ça soit un travail d'ordre individuel, ça devient un travail d'ordre collectif, et c'est comme si chacun de ces princes a mené au nom de l'ensemble d'Israël, donc il n'y a plus de problème au niveau du Shabbat. C'est pour ça qu'il dit, vous vous faites honneur les uns aux autres, moi je vous ferai honneur en vous sacrifiant mon Shabbat, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans vos sacrifices. Donc Akadosh Baruch Hu en fait a haussé tout ce cortège-là, toute cette procédure à un niveau collectif. Et c'est pourquoi les sacrifices des princes, quoique tout identiques, sont détaillés un par un dans le texte de la Torah pour nous dire non, en réalité, ils sont identiques parce qu'ils avaient chacun le sentiment de faire la même chose pour tout le monde. Il n'y avait pas ce côté personnel. Moi, je vais peut-être mettre mon petit ruban pour que tout le monde sache que c'est moi qui l'ai amené, avec une petite pancarte. La tribu de Yehuda, Narshon ben Aminadav. Non, c'est pour ça que tous les sacrifices se ressemblent. Pour nous dire que personne n'a eu le sentiment qu'il faisait moins ou plus que l'autre. Alors, on vient de dire que, tout à l'heure, on a rappelé que parmi ces sacrifices, il y avait des choses qui, a priori, étaient surprenantes, parce que, a priori, on n'a pas le droit de le faire au niveau individuel. Alors là, on a déjà une réponse. Mais néanmoins, il y a quand même 12 corbanotes qui ont été offerts. Alors dit le Rav Munk à propos de ça, tous deux remplis de fleurs de farine, comme c'est marqué dans le verset 13, son offrande était une écuelle d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles au poids du sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour une oblation. Alors, le commentaire du Midrash commence par citer un verset de Shir HaShirim.
Yaradeti, les Gani. Je suis entré dans mon jardin. Oh ma sœur, ma fiancée, j'ai récolté ma myrrhe et mon baume. J'ai mangé de mes rayons de miel. J'ai bu mon vin et mon lait. Mangez, compagnons, buvez et enivrez-vous. Voilà ce qui est marqué dans Shir HaShirim, qu'on va lire dans peu de temps. Le chapitre 5, le verset 1. Vous vous rappelez de ce livre, de ce verset de Shir HaShirim? Pas tout à fait. Eh bien, on va vous le rappeler. Il est là. Quand vous allez entendre en ifrite, c'est vrai que vous ne connaissez pas Shir HaShirim en français. En français, ça ne veut rien dire. On s'aperçoit là que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand vous allez l'entendre en ivrite, Bati legani achoti kala ariti mori im besami achalti yari im divshi shatiti yani im halavi ichlu re'im shetu veshichru dodim. Ah, maintenant ça veut dire quelque chose. Alors, les trois jouissances décrites ici-dessus correspondent aux trois infractions commises par les princes au cours de leur sacrifice et que Dieu accepta. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il a accepté que le Shabbat soit transgressé, mais il a même accepté que la qualité des corbanotes, qui en général est interdite à l'individu, dans le cas des Nesiim, soit permise. Premièrement, une offrande d'encens, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'actoret, illégal en tant que sacrifice d'un particulier. Premièrement, c'est interdit et ils l'ont fait. Deuxièmement, une offrande d'expiatoire illégale si elle ne se rapporte pas à un péché bien déterminé. En effet, à la fin du verset 16, il est marqué Seir izim echad le chatat. Qu'est-ce que c'est que le korban chatat? Le korban chatat est un korban quand on a fauté. On n'a pas le droit d'offrir de sa propre volonté les hitnadev, korban chatat, impossible. Il y a deux korbanot qu'on peut offrir de sa propre initiative. Soit le korban rola, soit le korban shlamim. Mais chatat et hacham, comme leur nom le dit, ce sont des korbanot que dans le cas où il y a une faute qui a été faite. Et voilà que chacun des Nessim amène un korban khatat, mais ils n'ont pas fauté. C'est un peu comme le korban moussafin, qui est offert à Rosh Chodesh ou à Yom Tov. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, une offrande présentée le jour du Shabbat, qui ne peut, en temps normal, être transgressée pour un particulier. Rashi souligne que les sacrifices cités ici étaient volontaires, ce qui justifierait que la qualité de fleurs de farine offerte suffit à une oblation d'un tel caractère. Par contre, il reconnaît que nulle part il n'est prescrit de l'encens à un simple particulier, ni qu'il en soit brûlé sur l'autel extérieur. Deuxième problème, un individu ne peut pas amener l'actoret. Deuxième problème, l'actoret est obligatoirement offert sur le misbéach, l'autel qui est dedans, pas sur celui qui est dehors. Celui qui est dehors ne sert qu'à offrir des bêtes. Il faut aller au misbéach hazahav, qui se trouve tout à fait dedans. Or, cette ktoret, elle a été offerte sur le misbéach qui est dehors. Incroyable. Alors, c'est ce que, et par contre, il reconnaît que nulle part il n'est prescrit de l'encens à un saint particulier, ni qu'il en soit brûlé sur l'autel extérieur, sauf dans le cas présent, qui constitue donc une dérogation exceptionnelle. Quant à l'expiatoire, korban khatat, comme on vient de le dire, qu'un individu en général ne peut pas amener, il devait en principe expier une impureté. Ça pourrait s'expliquer. Peut-être qu'on a fauté en se rendant impur sans se rendre compte, comme ça peut arriver, et ça, le korban khatat pouvait, à la rigueur, être justifié par cela.
La dérogation est donc une preuve d'affection considérable dont jouissaient les princes de la part de Dieu en raison de ses sacrifices volontaires. Klomar, Akadosh Baruch Hu, en acceptant toutes ces dérogations aux principes, aux klalim du sacrifice des corbanotes en général, a prouvé que dans certains cas, l'amour rend aveugle. On peut le dire à propos. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, j'accepte. Dans votre cas, j'accepte. Pour l'amour de Dieu. J'aime, pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire, vous avez tellement une bonne intention, et vous le faites avec tellement d'unité, que on peut vous permettre de faire des choses qui en général sont interdites. Et je vous donne ce kavod de vous permettre d'offrir ce qui en général n'est pas permis à un individu, mais qu'à la collectivité. Quant au sacrifice du prince de la tribu d'Éphraïm, qui fut rouvert le Shabbat, ça c'est une chose qu'il faut étudier en soi. Pourquoi la tribu d'Éphraïm, qui est le plus petit, Éphraïm et Ménaché. Et voilà que Éphraïm a eu droit précisément à offrir ce sacrifice en Shabbat. Ça lui donne évidemment une place tout à fait particulière, parce que avoir le droit d'offrir un sacrifice Shabbat, qu'on n'a pas le droit d'offrir en général, et en plus de ça le faire Shabbat, et Akadosh Baruch Hu l'accepte avec tellement d'amour et de volonté, ça prouve que Éphraïm, il a une place bien particulière. Ce qui est vrai d'ailleurs, que Éphraïm a une place bien particulière. Rappelons-nous que Yaakov a fait précéder Éphraïm à Ménaché, et quand Yosef s'est insurgé, il lui a dit « je sais de quoi je parle, et je sais ce que je fais », parce que Éphraïm finalement aura une place très prépondérante. En effet, c'est lui qui va être... Yahushua était la tribu de Éphraïm, et c'est donc celui qui va conquérir Eretz Israël, Yahushua. Et plus tard, en fait, le royaume, on en a parlé à Shavuot, le royaume va se scinder en deux royaumes, le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. En réalité, le royaume d'Israël, qui avait 10 tribus, c'était le royaume de Éphraïm. C'est le royaume de Éphraïm. Yarovam était de Éphraïm. Donc, en fait, il y a un caractère très particulier à Éphraïm, très royal à Éphraïm. Et il a eu le droit, lui, Éphraïm, de venir amener cette offrande pour inaugurer l'arche, pour inaugurer le Mishkan, le tabernacle. Il a eu le droit de le faire Shabbat en particulier. Donc, ça nous permet de comprendre un peu plus ce qui... Des fois, on arrive à la fin de la Parashat Naso et on entend répéter la même chose comme ça. Il faut être quelqu'un de très éveillé pour continuer à suivre à propos de chacun de ces princes ce qu'il amène, parce que c'est toujours la même chose. Et a priori, ça semble être une répartition, ça c'est une répétition. Néanmoins, on peut considérer ça sous les deux aspects. Premièrement, qu'ils ont bien fait attention d'amener chacun exactement la même chose, et que donc personne n'a eu le sentiment qu'il dépassait l'autre en quoi que ce soit. Et deuxièmement, il y avait aussi une intention particulière que chacun introduisait dans son korban. Et le Rav Munk dit à un autre endroit que ça, c'est ce qui nous permet de comprendre le secret de la tefila. On voit tout le monde qui prie la même prière dans le même siddur. Et néanmoins, la prière de chacun est agréablement acceptée par Akadosh Baruch Hu, parce que chacun a d'autres intentions. Alors on dit les mêmes mots pour avoir le sentiment de l'unité. Mais on a chacun des intentions qui sont différentes, chacun en fonction de ce qu'il porte en son cœur et de ses volontés et de ce dont il a besoin des fois. Donc ça ressemble beaucoup à ce que les Nessim ont fait. Les Nessim ont amené le même korban,
mais chacun avait une autre intention. Tout le monde prit la même prière, mais avec une intention qui est un peu différente. Shabbat Shalom.